Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 61 de Boruto. On a enfin dépassé donc les 60 épisodes et on se retrouve donc ici avec la finale de l'examen Chunin contre Shinsuke avec donc Sarada et Boruto. Et donc franchement un beau combat, mais bon le seul truc qui est dommage entre guillemets comme on le sait tous, c'est que Boruto triche en utilisant l'artefact ninja. Donc voilà, c'était surtout l'épisode qui était axé là-dessus et enfin ça va démarrer et ça c'est plutôt cool. Mais bon pour en revenir à ce qui c'est vraiment entre guillemets vraiment très important dans l'épisode, c'est que finalement l'examen est gagné par Boruto et qu'en fait il se fait disqualifier par Naruto comme dans le film justement parce que il a grillé en fait que Boruto trichait et il va lui montrer tiens regarde c'est quoi cette merde que t'as au bras, espèce de petit sale gamin de merde. En gros c'est ça quoi, donc il le disqualifie et c'est là donc que Kakatsuki la se ramène, donc le développeur ninja, le scientifique. Et en fait, on se rend compte que c'était un enculé de base et qu'il en fait, il se servait juste de Boruto depuis le début pour qu'en fait, il se fasse, entre guillemets, enfin, ce qu'il voulait, c'était pendant que la cérémonie des résultats, il voulait aller dire que Boruto avait triché et expliquer en fait, c'était grâce à sa technologie qu'il a su faire tout ça et donc que sa technologie, ça permettait vraiment de faire plein de trucs. Que Boruto, en gros, il se fout un peu de la gueule de Boruto en disant en fait, Boruto, comme vous le voyez, c'est une grosse merde et sans l'artefact ninja que j'ai développé, il n'aurait pas gagné le championnat, enfin l'examen, et grâce à ma technologie, il a gagné l'examen. Donc preuve que même une petite merde, un petit gosse de 12 ans, 13 ans, je sais plus quel âge il a Boruto, je crois qu'il a 13 ans quand même maintenant, qu'une petite merde comme Boruto arrive à gagner un examen de Chunin, à battre quelqu'un comme Shinsuke qui est super balèze et tout, et donc voilà, ou bien à tenir tête en tout cas à Shinsuke. Je pense pas qu'il aurait du tout résister contre Shinsuke s'il n'aurait pas eu l'artefact ninja justement. Donc voilà, donc en fait Katsuki donc ici vient avec ses caméras en disant ouais en fait c'est grâce à ma technologie machin, et en gros il se fout littéralement de la gueule de Boruto, il lui fait même une tête genre en mode vaurien, genre à Jafar là, le gros trait, le gros enculé. C'était bien marrant, mais bon voilà, donc on voit Boruto il est tout dépité, il devient tout pâle et tout en disant putain je me suis fait manipuler. Katsuki là enfin ouais, Katsuki, j'avais jamais prononcé bien son nom. En fait, il se sert de moi depuis le début. Ce mec, je le prenais limite pour le remplaçant de mon père, parce que il s'occupait plus que moi, à la limite que mon vrai père. Et donc mon père adoptif, en fait, est encore une plus grosse pourriture que mon père qui n'est jamais là pour moi. Et ben lui se sert carrément de ma gueule. Voilà. Et de toute façon, dans l'épisode d'après, on va enfin avoir l'inversion, c'est-à-dire que Boruto va enfin commencer à se rendre compte qui est vraiment son père, pourquoi il a autant de travail et tout, et à vraiment commencer, entre guillemets, à aimer son père. Mais bon, d'ailleurs, c'est surtout ça, c'est vraiment ce qui démarre enfin à la fin de cet épisode, c'est tout simplement l'arrivée de Momoshkin et Kinshinkin. Il n'y a pas le troisième Otsutsuki, je pense qu'ils vont nous le faire à l'envers en fait. Je pense qu'ils sont occupés à nous teaser là, le troisième Otsutsuki là, depuis le début, mais qu'en fait on ne le verra pas combattre dans cet arc là, ça sera certainement teasé pour des arcs futurs à mon avis. Ce sera peut-être l'ennemi final de toute la saga Boruto, c'est-à-dire après Kara en fait, ce sera peut-être lui l'adversaire, et en fait il s'occupait en fait un peu à se foutre de notre gueule et il ne sera pas vraiment dans cet arc-ci. Voilà, c'est un peu con mais bon. Perso, moi j'espère qu'il va se ramener quand même et venir un peu se bastonner avec eux. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant parce que ici, du coup, si lui ne vient pas et tout, allez, en 3-4 épisodes, c'est torché à la fin de l'arc. Et moi j'aimerais bien quand même, allez, qu'il reste ici l'épisode 62, j'aimerais bien qu'il se frite dans l'arène du championnat contre eux, que Boruto sacrifie à la limite, ça fasse le final de l'épisode pour sauver Naruto, enfin Naruto se sacrifie pour sauver Boruto, qu'il se fasse kidnapper par Momoshiki et Kinshinkin comme dans le film d'ailleurs, que dans l'épisode 63 ils se préparent tous à aller sauver Naruto, et qu'après épisode, allez, 64, 65, 66 et 67, on est de la fight contre Momoshkin et Kinshinkin, un beau combat, et qu'on est quand même un bon méchant qui tienne au moins 4 épisodes, qui se fasse pas torcher en 2 épisodes, ça serait un petit peu con. Parce que moi par exemple j'avais bien kiffé l'arc Naruto Gaiden, que ce soit en manga ou en anime, mais dans l'animé, il n'était pas beaucoup plus long que le manga papier, et au final l'adversaire, Shin Uchiwa, il se faisait torcher en un seul épisode lorsque le combat démarrait vraiment, et ça c'était un petit peu con. Ici j'espère que ça sera quand même un chouïa plus long, qu'on aura quand même 4 épisodes de full baston contre les Otsutsuki. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau de l'animation, au niveau des combats, au niveau de l'OST et tout, ça reste toujours du bon. On voit vraiment qu'ils mettent leur trip dans cet arc Boruto The Movie, même s'il y a quelques scènes qui ont l'air d'être complètement repompées en fait du film. C'est pour ça que c'est aussi beau. Mais ça reste toujours du très bon. Franchement, cet arc
est pour moi pas encore supérieure à la version du film ou même que du manga papier tout simplement. Parce que le manga papier a une bonne version, c'est à peu près copier-coller du film, mais franchement, on voit que c'est, je sais plus, là j'ai un trou de mémoire, mais on voit en tout cas que ce n'est plus l'auteur principal de Naruto, que c'est un de ses assistants ou un mec un peu comme Toyotaro pour Dragon Ball Super qui dessine, mais franchement il dessine pas super bien. Franchement, Toyotaro, qui est donc, on va dire, le remplaçant, on va dire, de Toriyama, dessine 100 fois mieux que le remplaçant du dessinateur de Naruto, dont j'ai une nouveau un trou de mémoire sur son nom, mais putain, je suis complètement con, je crois que c'est, non, c'est pas Mashima, hein, espèce de connard, ça c'est Fairy Tail. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici pour cette petite review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode, sur la review, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et surtout, comme je vous disais, à commenter, que ce soit par rapport à l'épisode ou à la vidéo en elle-même. Salut tout le monde, à la prochaine, bye!